Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Salut. Bon, je viens de faire une vidéo sur le nouveau feat de Jessie et de Nicki Minaj, Boys. N'hésitez pas à aller la voir. À la base, je devais faire 3 sujets en une vidéo, mais quand j'ai vu que l'autre déjà on avait dépassé les 10 minutes, je me suis dit bon, c'est peut-être mieux de faire une autre vidéo. Voilà. Donc si jamais c'est votre première vidéo que vous regardez, allez voir celle d'avant ou d'après en fonction de comment je les poste. Allez voir les autres quoi. De toute façon, je suis habillée pareil. Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et bien sûr, très important, je voulais vous faire part d'une chose. Je donne le week-end du 22 octobre avec Balou une formation sur Paris. Voilà, gratuite. Il y a certaines choses à faire, de toute façon les liens sont en barre d'infos, sur l'entrepreneuriat, le marketing digital et la création de sites internet. Et normalement, si tout se passe bien, à la fin de la formation, vous sortez avec un site de e-commerce viable. Je compte mettre aussi en place des petites formations en visioconférence, etc. Parce que moi, en fait, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Et du coup, je trouve ça important pour que tout le monde puisse faire son petit business. Et puis, tout le monde a des passions sur le côté. Et pourquoi pas, voilà, il y a de la place pour tout le monde en fait, c'est ce que j'ai envie de dire et il est temps pour moi, maintenant que j'ai engrangé un peu d'expérience, de pouvoir aussi un petit peu vous aider et de commencer autre chose, parce que moi aussi là, du coup j'apprends aussi à faire du tutorat, bref, donc voilà. Et comme d'habitude, ah oui, et autre chose aussi très importante, il y a un gros concours parce qu'on approche les 30K d'abonnés là sur What's Up Girls, et une fois qu'on sera à 30K, il y a un concours assez sympathique qui va se mettre en place, un peu inspiré de Charlie et la chocolaterie, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner aux médias What's Up Girls pour ceux qui sont pas abonnés encore, pour qu'on arrive à 30K et que le concours se lance très très vite, voilà. Et puis le reste des liens est en barre d'infos, que ce soit le clip et tous les autres trucs importants là, mais bref, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Du coup, pour la vidéo de celle-ci, on va parler de Tiwa Savage. Donc Tiwa Savage, excusez-moi, si vous ne la connaissez pas, c'est une artiste nigériane, franchement ça fait un moment qu'elle est là. En plus, elle fait grave jeune physiquement, alors je crois qu'elle a plus de 40 ans. Et même moi, j'étais choquée quand j'ai su son âge. Franchement, vraiment, black don't crack. Moi, je suis désolée, black don't crack. Bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'elle est très très talentueuse et c'est Tiwa Savage quoi. Genre j'avoue, même moi tu me dis ouais artiste, bon vas-y là, beaucoup de gens parlent de Tems et tout parce que nouvelle génération oblige et puis Tems ça change, son timbre de voix change, etc. etc. Mais c'est vrai que Tiwa Savage c'est quelqu'un, voilà. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a donné une interview avec Angie Martinez, qui est une figure des médias hip-hop américains. Voilà. Elle a donné une interview avec Angie Martinez dans laquelle elle a fait savoir qu'elle était victime de chantage à la sextape. Donc c'est vrai que ça m'a un peu surprise en fait, clairement. Mais elle dit que voilà, il y a une sextape de elle et son compagnon, donc son compagnon du moment, qui est entre les mains de certaines personnes, que ces personnes ont envoyé une vidéo à son tourneur, donc le mec qui est censé gérer ses dates de tournée, ses dates de scène, etc. Et que ces personnes lui demandent des certaines sommes d'argent en échange du fait qu'il ne partagerait pas la vidéo. Chose qu'elle a dit qu'elle a refusé, voilà, et qu'elle a dit voilà je m'en fous, jamais je laisserai quelqu'un me faire chanter et me faire genre menacer pour avoir fait quelque chose de naturel avec mon compagnon en plus du moment. Yesterday I was leaving a radio station, I'm in my car, my road manager sends me a message, he's like yo check your phone, and I'm like oh, okay, so I check it and there's a video and I'm just like whoa, I'm like where did you get this from? And he's like, I just got it like 20 minutes ago. And this is somebody on your team? Yeah, this video was sent to him, and it's a tape of me and the person I'm dating right now. Yeah. Oh my God, I'm so sorry. I know. So you're in the middle of like crisis right now. So I mean, you seem very like calm and okay, but yeah, because so I said, the first thing I got off the phone and I sent it to my manager and she was like, oh my God. And I'm like, what are we going to do? So the person's asking for money now. Of course. So. Is it the person you were dating? No. And he's going crazy too. So I'm like, what are we going to do? And my manager's like, well, how much are they asking for? So I woke up and I was like, no, I'm not
because I pay it now, and then 2 months down the line, you're Yeah. going to come back again, and then 2 years, and then who knows, even if I do send you the money, you probably would release it anyway. Like the fact that I'm not going to allow anyone to blackmail me for doing something that is natural. Bon bah on verra comment ça va se terminer cette histoire, mais déjà s'ils ont pas hésité à l'envoyer à leur tourneur, au tourneur, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais moi, quand j'ai appris ça, je me suis posée et je me suis, tu connais, Alisha Complot. De toute façon, je sais que mon WhatsApp gang il est avec moi sur ça. Je me suis posée et je me suis dit mais alors, elle est bizarre cette histoire. Déjà premièrement, si c'est elle et son gars actuel. À moins que ce soit une sextape bizarre, ils étaient que 2. Donc techniquement, c'était que eux 2 qui étaient en possession de la sextape. Comment elle s'est retrouvée dans les mains de quelqu'un d'autre? Déjà de 1. Parce que je me suis dit, c'est soit lui, là il est en train de faire un stratagème pour encore faire des sous et tout, genre un peu comme Ray J et Kim Kardashian, parce que jusqu'à maintenant on pense que c'est Ray J qui a leak, ok? Mais bon, mais bref, ou l'histoire de, je sais pas, pour les adeptes de Love and Hip Hop, vous vous rappelez de Mimi Faust là et son ex là? Après Stevie, elle est sortie avec un mec et pareil, elle a eu une sextape où elle était dans une douche et c'était le mec qui avait sorti la sextape. Donc on vous connaît les mecs, on vous connaît et je me dis, ça se trouve c'est son gars parce qu'elle c'est quelqu'un, ça se trouve lui c'est personne et il veut faire de l'argent sur elle, sextape de Tiwa Savage et quoi, donc ça se trouve c'est lui. Parce que déjà c'est bizarre. Deuxième complice que peut-être c'est possible, le tourneur. Comment ça se fait qu'ils ont envoyé au tourneur? Après, techniquement, le tourneur, c'est le mec qui organise les tournées. Il y a beaucoup de gens dans le game qui devraient avoir son numéro. C'est lui qui va booker les salles, c'est lui qui va organiser les transports, les machins, les trucs, les bidules. Donc, vas-y, qu'ils aient pu avoir le numéro du tourneur, ça me choque pas. Mais quand même, c'est bizarre. On va le mettre quand même dans la liste des suspects. Ensuite, troisièmement... Je sais plus ce que je voulais dire. Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est bizarre, cette histoire de sextape. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas. Peut-être que c'est un coup marketing, peut-être que c'est pour faire parler, mais je pense pas. Parce qu'elle est quand même mère de famille, que ça fait longtemps qu'elle est dans le game, qu'elle a pas à faire ça. Et en plus, c'est vrai que ça peut un peu tuer son image, parce qu'il y a quand même ce respect qu'on peut porter à cette femme et à cette dame. Clairement, tu vois, Tiwa Savage, c'est Tiwa Savage, quoi. Et là, je me suis dit, franchement, c'est un peu embêtant, mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle devance, en fait. Parce que le fait d'en parler dans une interview avec Angie Martinez, qui est très regardée et qui est quand même importante dans le game, bah, ça fait que là, elle devance. C'est-à-dire que tout le monde se prépare à avoir cette fameuse sextape avec laquelle on lui fait du chantage, en fait. Ça fait que ça tempère un peu la chose. Et le fait qu'elle ait dit que c'est vrai que, bah, voilà, jamais elle va donner de l'argent pour quelque chose qu'elle a fait naturellement. Qu'on fait quelque chose de naturel, voilà. Après, j'avoue, je sais pas. Bon, je critique pas. Mais j'avoue, c'est vrai que je comprends pas trop le délire de se filmer. En fait, peut-être que là, je le comprends encore moins parce que je viens de me refaire tous les Surviving R. Kelly là sur Netflix. Du coup, j'avoue que le fait de se filmer pendant l'acte, là, maintenant, je sais pas, ça sonne bizarre dans ma tête. Je peux comprendre, je sais pas. Moi, déjà, je trouverais ça bizarre de me regarder, genre, je me regarderais comme ça. Tu vois, genre, je sais pas, j'éprouverais rien d'autre que de la gêne. Donc, je sais pas, après, peut-être il faut... Genre, franchement, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, j'ai un problème avec le Surviving R. Kelly, ça a une connotation bizarroïde. Mais ouais, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être à creuser du côté de son compagnon, parce que c'est bizarre. Comment la sextape, elle est passée de eux à des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire comme d'habitude. N'hésitez pas à... Je sais que je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié. Donc, si jamais ça revient, et bah... je rajouterai dans l'autre vidéo. Si ça revient pas, bah tant pis. Et puis bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!